Épisode 20! Oh, God! Shit, que c'est hot! On est à l'épisode 20, gang! Ouais. No joke, là, tantôt, je cherchais. J'ai comme une marionnette en bas. Faite avec un bas. Puis je voulais comme faire l'intro avec ça. Caché, là. Puis je l'ai pas trouvé. Fait que je suis J'aurais pu prendre On a manqué ça. un bas. Ouais. Oh, mais, non, mais t'as peu, là. Il y a genre des yeux cousus dessus. Puis Ah ouais, il y a Google comme Eyes. plein d'affaires. Là. Puis ça date du primaire. Je m'étais fait ça dans un cours primaire. Y Puis a-tu un encore. Alpha maintenant. Ben, On va l'appeler Alpha. Cool. Hey, guys! Épisode 20! Shit, que c'est hot pour de vrai. C'est vraiment malade. Yay! Merci aux gens qui commentent. Merci aux gens qui like, aux gens qui s'abonnent, aux gens qui partagent, aux gens qui font des fan art, aux gens qui font des dés, aux gens qui composent de la musique pour ça, les gens qui c'est ça, hein? Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Merci mille fois pour les commentaires, merci mille fois pour les adhésions au Patreon, aux gens qui nous encouragent là-dessus, ça nous permet de pouvoir continuer à faire ce genre de projet-là et d'en faire toujours plus. C'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui nous permet, qui prend, je crois, je pense pour vous aussi, qui prend de plus en plus un espace dans notre vie, dans notre quotidien. Oui. C'est devenu un segment de mon existence critique et je ne peux qu'en être très content de pouvoir partager le tout avec les gens qui nous écoutent présentement. Merci à vous tous et merci à vous, mes joueurs adorés, qui sont là aussi. Ouais. On finit ça là-dessus. On est On ne fera jamais ça. C'est la fin du 20e épisode. Fait avant de commencer cet épisode 20, Francis, fuck you maintenant, vas-y, parle-moi. Vas-y, parle-moi, t'as quelque chose à me dire. Ça te tente que je te parle de l'imaginaire, Pépé? Hey, j'ai déjà entendu parler de cette place-là. Veux-tu m'en dire un peu plus? Ouais, je pense qu'il y en a un projet chez vous. Oui, à Place Laurier. Ouais. C'est quoi déjà qui se vend là-bas? Tout ce que vous avez besoin pour vos passions, vos jeux de rôle, vos jeux de société, toutes vos collections. Ils ont des mangas, ils ont vraiment beaucoup de beaux stocks incroyables. Donc, Imaginaire, merci beaucoup d'être partenaire officiel de la série Obélien. Ils ont 5 adresses en ce moment un peu partout au Québec. Donc, vous pouvez aller les visiter, voir l'incroyable magasin que c'est d'aller chez Imaginaire, mais aussi ils ont un merveilleux site web imaginaire.com que vous pouvez aller visiter. Vous pouvez aussi cliquer sur les liens dans les descriptions qui vont vous amener directement vers le site d'Imaginaire puis qui va leur dire « Hey, c'est Obélien qui m'a envoyé venez voir toutes les nouvelles affaires que tu as de Donjon Dragon 5e édition. » Et il y a beaucoup de stocks qui s'en vient en français, là, on va se le dire. Là. Je pense qu'à rendu à un certain montant, c'est gratuit, je pense, shippé, hein? Oui, en fait, la livraison est gratuite à l'achat de 59 $, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et il y a aussi la livraison qui est disponible à l'international également. Okay. Donc, ouais. Wow. Ben cool, merci oui, Francis, je vais aller voir ça. Merci Obélien. Merci Obélien pour l'imaginaire. Merci l'imaginaire. Yeah! Merci l'imaginaire. Ouais. Je vais aller voir ça, Francis, merci. Je connaissais pas ça. Petite anecdote. Est-ce que vous le saviez que j'ai déjà postulé pour travailler là il y a de nombreuses années? Mais ça, je suis comme... C'était sûr, hein? C'était tout dit ça. Genre, voilà. Je pense que... Te dire que je tomberais en bas de ma chaise là, je te dirais j'avoue que c'est pas l'anecdote. C'est pas l'anecdote la plus surprenante. Là. C'est pas comme si je vous avais dit j'ai déjà postulé pour travailler chez Zara. Là. Mais moi, ma réaction, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que... Pour vrai, no joke, on doit être 90% des hommes de mon âge à leur début vingtaine qui aimaient ça, les jeux de rôle, ont postulé à l'imaginaire, là, si ce n'est 95% des gens qui habitaient à Québec. Mais j'ai pas été tenu. Mais j'ai une question pour toi. Quoi? Est-ce que tu te souviens, mettons, en entrevue, est-ce qu'il te questionnait sur des jeux? Je me suis pas rendu jusque-là. OK. C'est-tu triste un peu? Salut l'imaginaire. Si jamais Pépé, si jamais vous voulez Pépé, tu vas aller pour les stages. Je recommande Pépé. Mais non, mais à l'époque, c'était comme un formulaire, tu remplis ça en ligne. Je sais pas si ça change. À ce moment, c'est un jeu. Un jeu, c'est des puzzles, c'est un escape room. Ouais, c'est ça. Un escape room, faut que tu remplisses en 15 minutes. Si tu le remplis, t'as une entrevue.
On chance la prochaine fois. L'entrevue, c'est un duel à l'épée. Là, ça, en tout cas, ça change à chaque fois. Mais sans pour de vrai, défoncer les étagères. Excellent. Ouais. Mais pour de vrai, il fait une référence à mon père, c'est ça. Wow. Mais pour vrai, l'imaginaire, c'est pas grave. J'ai aucune, je vous en veux absolument pas. Là. Je suis sûr que j'aurais aimé ça, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est correct. Non, mais hey, pour de vrai, merci beaucoup, Imaginaire, c'est très cool. Je suis toujours content de vous avoir avec nous pour la Ça aurait été le fun pour 20 épisodes. Non, pour de vrai. C'est vraiment chouette. Puis merci encore pour le soutien que vous nous faites. Et avant qu'on continue, avant qu'on saute, dans le fond, d'ailleurs, Imaginaire, ils viennent de recevoir, pour vrai, le jeu de rôle Paranoia, qui est un jeu de rôle vraiment cool où est-ce que vous jouez des clones. Dans le fond, dans une espèce de monde dystopique surveillé par un ordinateur. On en a parlé à Coup Critique. On en a déjà parlé, c'est vraiment hot. Puis ils viennent de recevoir la dernière édition, puis je suis genre comme nice. Parce que c'est pas le genre de jeu qu'on trouve partout. Bref, avant qu'on continue, Annabelle! Oui? Est-ce que ça me dire? Écoute, tu l'as si bien dit toi-même à maintes et maintes fois depuis le début de l'épisode. On est rendu à l'épisode 20. Puis, on a comme... félicitations tout le monde. Félicitations à vous qui nous écoutez. On entre officiellement dans notre jeune vingtaine. On entre officiellement dans... C'est plus le début de la campagne. T'sais. On est pas mal dans le nœud du truc. Là. On peut plus dire que comme on commence une nouvelle campagne. Non, c'est là puis c'est là. Par contre, on a, dès l'épisode 10, établi une nouvelle tradition au cœur d'Aubélien qui s'appelle Parlons Aubélien. Et... écoute, Parlons Bélien. J'annonce officiellement qu'il y aura, suite à ce 20e épisode, à une date à déterminer éventuellement, un deuxième Parlons Bélien qui sera un Q&A, questions-réponses, animé par notre préféré, Joe le DM, qui a su faire ça d'une main de maître d'animateur de télé époustouflant. C'était hallucinant. L'excellent travail qu'il a fait après l'épisode 10, et puis il va revenir pour le prochain. Fait que restez à l'affût. On va lancer éventuellement sur notre Patreon et peut-être réseaux sociaux, si je ne m'abuse. Place à ce que vous posez vos questions afin qu'on y réponde en live sur Twitch. Cette fois-là, je devrais y être, normalement. That's it. Fait que si vous avez des questions sur mes 1001 secrets les plus intimes, allez-y. Je ne vais pas tout répondre, mais tout de même. Hey, cool. Voilà. On a-tu d'autres choses? Non, je pense que c'est tout. Non, on va passer à la sucrerie, là. Let's go. Fait qu'on écoute notre intro, puis après ça, on commence le tout. Hey! On start l'épisode. Cool! Épisode 20. C'est un espèce d'épisode filler où nos aventuriers passent tout l'épisode sur la plage à jouer au ballon, des trucs de même. Tu sais, le classique épisode d'animé japonais. Là. Oui! S'il vous plaît. Non, c'est sûr que non. Félix? Non. On commence l'épisode. Petit résumé de la dernière partie. Nos aventuriers sont finalement arrivés au noyau avec l'aide de Malazalkar. Faut que je me trompe dans son nom. Et cet endroit qui est situé dans le creux de deux grands plateaux de pierre, une espèce de passage sinueux entre deux grands plateaux de pierre et qui est construit vers la hauteur avec des bâtiments et des échafaudages de bois et aussi construit à l'intérieur même de ces pierres-là avec une espèce de différentes fabrications, des bâtiments qui sont creusés au centre de la pierre, au cœur de la pierre et un endroit pour les coupe-jarrets et les filous. Où est-ce que nos aventuriers ont finalement investigué l'endroit mené par Malazalkar ainsi que son serviteur Abro, le golem de pierre. Ils ont découvert les différentes possibilités que pouvait offrir ce lieu-là, dont le vol à la tire ainsi que l'alcool de navet.
Vous êtes allé à un certain étage où est-ce que vous avez finalement vu Malazelkar installer son commerce à un endroit. Vous aviez appris qu'il y avait une personne qui dirigeait le lieu, qui se nomme Oris, et que cette dernière aurait une vue d'ensemble un peu sur ce qui se passe au cœur du noyau, avec ses différents serviteurs qui ont tous un petit tatouage d'un œil dans le front, et ainsi que, dans le fond, des animaux, des petites bêtes ici et là qui auraient aussi un regard sur les gens qui rentrent, qui pénètrent le noyau. Vous êtes allé prendre un verre dans un petit bar tenu par certains Véols. Vous avez fait une discussion avec ce cher Malazelkar. Rapidement, Nayru a aperçu un gigantesque œil de pierre qui le fixait depuis un des murs du bar avant de disparaître. Et par la suite, alors que vous tentiez de maintenir votre subterfuge en place, vous êtes fait un peu dévoiler par Albert du Grand Cœur qui a fui la faille jusqu'au noyau pour éviter Léon le Fauve, qui, je le rappelle, était un impérial qui était venu investiguer l'endroit avec ses soldats il y a de cela nombreux épisodes. Vous avez discuté avec Albert, qui maintenant se présentait sous le nom de Alpho. Finalement, il va se présenter sous le nom de Albert. Et par la suite, vous lui avez comme fait part du fait que vous cherchiez quelqu'un pour pouvoir vous mener jusqu'à l'Oasis. Il vous a dit qu'il connaissait peut-être quelqu'un qui lui-même pouvait vous aider. Vous savez pas trop si vous pouvez lui faire confiance. Malazelkar aussi vous a mentionné qu'il connaîtrait peut-être quelqu'un. Finalement, vous êtes dit, on va aller magasiner une carte. Vous êtes monté à un étage de l'endroit, un étage du noyau qui se nomme en fait le marché volant, qui est une espèce de pont de tissu et de draps installés avec du cordage et des morceaux de bois où des gens échangent différents biens contre d'autres biens et ou même de l'argent. Il semblerait qu'il y aurait une forme d'or quelconque échangé des piécettes. Et c'est à ce moment même où Alphonse ressentit une soudaine et vigoureuse douleur à la main. Et alors que Nayru la regardait, tentant de comprendre ce qui se passait au début, craignant peut-être un début de ce qu'on nomme le chaos rampant, finalement la main est devenue pierre et s'est figée pour toujours. Alphonse, j'aimerais ça que tu me montres quand on commence l'épisode. Ta main est comment? Elle s'est figée comment? C'est sûr que tu me niaises, là. Non, mais je sais que tu me le montres. Ok, ben moi je dirais de même. Non, mais tu fais exprès. Je dirais que ma main est figée comme ça. OK. Dans une expression de douleur, là, les doigts tordus comme dans l'espoir d'échapper. Fait que... Parfait. Ouais, elle peut tenir quelque chose, mettons. Elle peut tenir quelque chose, parfait. Ouais. Parfait. Cool. Fait que ce que je voulais savoir. Et au moment où est-ce que tu as pris conscience de cette douleur-là et que ta main était devenue pierre, vous avez entendu une voix derrière vous qui vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Et vous avez vu ce très cher Sucri, cet enfant de dragon à la peau rouge qui lui manque une main, qui a été remplacé par une espèce de crochet et qui tient dans son cou sa vieille main fripée autour d'un collier. Lui-même, il a un petit tatouage d'un œil sur le front et il était suivi par des soldats armés qui eux aussi avaient le même tatouage. Et l'épisode s'est terminé là-dessus. Ce que j'aime beaucoup de Sucri, quelqu'un l'a marqué dans les commentaires YouTube, un moment, il a dit qu'on dirait un animateur de camp de jour qui débarque. Il est genre comme hey, la gang! Il était de même que vous l'avez vu avant fois. Mais c'est un peu de même, c'est juste que hey, motherfucker! Fait que, okay. Ouais. Mais avant, bien sûr, de commencer le tout, on va aller dans le fond, dans une autre ambiance, un autre lieu. Je vais vous emmener ailleurs, bien avant cette douleur intense qui habite maintenant Alphonse. Tu rajoutes toujours du temps entre le moment où moi, je frappe Sucri. Oui, je fais exprès un peu. Avec la roche. Je fais exprès un petit peu. Tu fais bien. OK. Imaginez que vous n'êtes pas... vous êtes bien loin de cet endroit chaotique qu'est le noyau. Vous êtes dans un endroit de loi, d'ordre et de justice. Vous êtes en plein cœur de l'Empire.
vous êtes dans un endroit qu'on nomme le Pilier des Ancêtres, qui est un lieu de rassemblement de différents impériaux qui sont quand même haut placés, des gens qui sont invités, que ce soit pour des rencontres officielles, que ce soit pour des échanges, je dirais, cordiales aussi, mais c'est de l'endroit de haute stature pour les personnes qui sont nées de la haute noblesse. Et c'est un endroit qui est, malgré le fait qu'il soit en plein cœur de la capitale impériale, c'est un endroit qui déborde de sa beauté, de cette verdure, un espèce de jardin intérieur au sein, entouré de piliers de pierre, justement, qu'on nomme le pilier des ancêtres. Et au cœur de ce jardin-là, il y a des statues représentant des anciens empereurs et autres gens importants à l'Empire qui ont marqué, disons, le royaume, qui ont marqué de leur importance, qui ont marqué de leurs actions. Peut-être un jour que Alphonse lui-même aura sa statue-là. Ou peut-être même que c'est ce qu'il se dit au moment où est-ce qu'il fixe une de ses statues. Alors qu'on se retrouve cet Alphonse qui a pour l'instant 2 mains de chair et qui tient dans ses mains le grand livre de Bartimius. Parce que j'imagine que tu l'amènes partout avec toi. Assurément. Parfait. On est quelques années peut-être après ta découverte du livre. On est peut-être quelques années aussi après la mort de ton frère. Peut-être 1 ou 2 années après le décès de tristesse de ta mère. Tu es là, au pilier des ancêtres, au travers de cette verdure, au travers de cette nature et de ce lieu de recueillement et d'échange. Il y a d'autres impériaux plutôt, qui sont là en train de discuter de choses et d'autres. C'est une belle journée. C'est une journée de rassemblement et d'échange parce qu'aujourd'hui, au moment même où tu poses tes yeux sur la statue d'un empereur X qui devait avoir une importance à une époque lointaine, c'est la journée de commémoration qui rappelle en fait l'arrivée des elfes en territoire de l'Empire. OK. Fait qu'il y a des impériaux, mais aussi beaucoup d'elfes. Sûrement qui discutent. Oui. Sûrement que j'ai le ton ouvert, puis que ma plume que je tiens dans ma main pour pas attirer l'attention dessine, guidée par Bartimius, ce qu'aurait l'air véritablement chacun des personnages illustres de ce royaume. Fait que tu sais, un empereur qui est comme full fier, en fait il faut le recourber, tu sais, parce que Bartimius il connaît sa vraie histoire ou qu'il a tellement lu de livres. Fait que tu sais, je dois caricaturer l'ensemble des personnages ici puis me dire un jour moi j'aurai ma statue puis elle sera à mon image. Ok. Tu sens une main sur ton épaule, une main ferme, vieille mais ferme. Et lorsque tu te tournes, tu vois ton père Alphonse qui a les traits sévères, sérieux, qui est vêtu sensiblement pareil comme toi, de son espèce d'habit toge mauve. Il y a peut-être une petite armure de cérémonie par-dessus. Il te regarde, tu vois que ses tempes, ça se met à caler. Il a perdu beaucoup de cheveux avec les années, avec le décès de ta mère, qui l'a quand même rongé. Mais il s'est jamais ouvert à toi. Il s'est jamais ouvert face à ses émotions et tout ça. Il a toujours gardé ça en dedans de lui. Puis tu le sais. Là. Tu le sais, vous en êtes pas parlé pendant tout. Là. Puis tu as même des fois l'impression qu'il met sur ta faute son décès. Parce que tu as l'impression aussi qu'il met sur ta faute le décès de ton frère. Ah, exact. C'est le deuxième canyon qui s'est creusé entre nous. En genre 2 ans. Il te regarde avec un air sévère. Puis, pour une de ces rares fois, il ouvre la bouche et tu le sens vraiment sincère dans ses paroles. Il dit peux-tu croire, mon fils, que nous avons ouvert nos portes et accueilli en nos terres ces individus aux oreilles pointues? Évidemment, père. Ils sont beaucoup plus vieux que nous. Certains disent qu'ils peuvent vivre des siècles. Ils doivent apporter une dose incroyable de connaissances dans notre empire.
Oui. Il y a eu des espions aussi. Il ne me semble pas très guerrier, davantage érudit. Probablement le genre de personne que vous admirez, père. Oui. La connaissance est une chose, mon fils. La perspicacité en est une autre et j'ai l'impression que tu fais trop confiance facilement. Je prendrai votre conseil comme tous les autres avec beaucoup d'attention, père. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il y a comme des gens qui s'en viennent vers vous, puis c'est comme un espèce de regroupement impérial. Il y a des gens qui discutent entre eux. Puis au travers d'eux, il y a aussi des elfes, ces grands êtres. C'est rare que tu en as vu d'aussi près. Tu te rappelles d'en avoir vu lorsque tu étais gamin, là, tout petit à l'école. Il y en a une qui était venue discuter. Là. Mais outre ça, c'est rare que tu en vois vraiment d'aussi près. C'est arrivé à quelques reprises, mais là, tu as vraiment l'occasion de pouvoir échanger avec eux, chose que tu ne pouvais jamais faire autrefois. Et c'est comme une espèce de... C'est bizarre comment je vais dire ça, mais c'est comme un genre de speed dating d'informations entre Impérial et Elfe, où est-ce que vous faites seulement comme jaser, discuter, apprendre vos mœurs et coutumes. Tu sais, c'est vraiment une espèce de une journée importante pour voir au final que malgré nos ressemblances, nous avons aussi nos différences, mais ça n'empêche pas qu'on est des alliés et tout ça. Fait que tu vois qu'au moment où cette espèce de regroupement-là s'approche, ton père se détache un peu de toi. Tu sais, rapidement, il enlève sa main de ton épaule comme s'il voulait comme pas montrer un quelconque sentiment de réconfort ou rien de ça. Là. Et il va se tourner, il se tourne vers le groupe et il commence à discuter avec 2-3 impériales. Puis ça parle de trucs plates là, d'empire, puis de gestion, puis d'échanges commerciaux avec genre tel regroupement, puis tout ça. Tu sais, vraiment là... quelque chose de super terre-à-terre, tangible, là, qui a aucun rapport avec soit l'apprentissage arcanique ou l'anthropologie ou des choses comme ça. C'est vraiment pas. Il est en train de changer. Si tu me permets, DM, dans la création de mon personnage et considérant la création du royaume, j'ai indiqué que je parlais un petit peu d'Elvish. Oui. Fait que peut-être que voyant l'attitude de mon père puis voyant son rejet, je vais dire, ah ouais, tu veux pas t'associer à moi? Parfait, moi non plus. Puis je vais essayer très très fort, je ne parle pas cette langue évidemment, mais j'adresserai peut-être des salutations en elfique à nos visiteurs qui sont autour de nous, pour démontrer une certaine distinction par rapport aux autres collègues impériaux qui sont là par nécessité. Moi j'ai de l'intérêt envers leur culture. Ok. Tu fais une espèce de... Ça sonne elfique. Dans ta tête, ça sonne elfique. Pour ton père, ça sonne elfique. Pour les autres impériaux, ça sonne elfique. Pour les elfes, ça sonne elfique. tu dis une espèce de salutation, un bonjour. Et tu vois que les elfes présents qui sont en train de discuter avec les autres impériaux se sont tournés à l'oreille, ils sont tournés le regard envers cette voix, cette prononciation qui est définitivement pas la leur. Et il y en a quelques-uns que tu peux même percevoir un petit sourire en coin. C'est pas de la moquerie. C'est de la curiosité avec un mélange de wow, belle tentative. Quelqu'un qui reconnaît le fait de vouloir, on va dire, créer un premier contact. Tu sais, à ce moment-là, tu as vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. Ben, tu sais, après, j'en rajouterais là, dans le sens où, dans la façon dont je le vois, aux yeux d'Alphonse, les elfes, c'est la chose la plus incroyable au monde. Ils peuvent vivre pour toujours. Oui. Presque. Tu sais, leur durée de vie est incroyable. Fait qu'eux, ils peuvent contenir une quantité d'informations puis d'apprentissage. J'ai de la jalousie à n'en plus finir. Fait que si j'ai une chance via Bartiméus puis les bibliothèques d'en apprendre sur la vie des elfes en Empire, c'est sûr que c'est un des sujets de prédilection de mes apprentissages. Parce que je vais essayer d'émuler les raccourcis que je peux prendre avec eux autres dans les connaissances. T'sais. Ça fait des milliers d'années qu'ils font ça. C'est sûr qu'ils sont plus intelligents que nous autres. Ouais. Fait que j'essaierais de les adresser comme, mettons, les fils et les filles de ci, nommer des gens illustres. Si je connais des poèmes, tu sais, je barre épais dans l'elfique. Là. OK. Parfait. Du plus que tu peux. Ouais. Tu mets blablabla, puis tu mets à parler, puis tout ça. Puis je vais te demander de me faire un petit jet. Ça serait de la représentation. Fait que ça serait... Performance, oui, excuse. 16. OK. Tu vois que tu t'en sors quand même bien. T'as beaucoup lu, t'as beaucoup appris, tu parles en elfe,
Tu lâches quelques courtes phrases qui sont parfois entrecoupées de silence où tu réfléchis à la prononciation d'un mot, mais les elfes se tournent vers toi, puis il y en a quelques-uns qui ont un moment où est-ce qu'ils se mettent à te répondre. Il y en a quelques-uns peut-être qui parlent un peu trop vite pour toi. Tu comprends pas tout. T'es comme, ok, ralentis un peu le rythme, mais il y en a peut-être un ou deux qui prennent le temps de vraiment dire chacun des mots de la prononciation. Et même que, tu sais, il y en a quelques-uns qui vont il y en a un en particulier qui va comme te rattraper sur un de tes mots. Il va vous voulez plutôt dire fais là. Tu sais, il va comme te reprendre. Fait que là, tu peux comme te recommencer, réessayer le mot. Puis au final, tu en ressors avec une connaissance accrue du langage elfique. Et tu vois ton père, il te regarde avec un mépris, là. C'est même pas caché, là. Il y a le nez qui est comme retroussé, là, avec une espèce de rictus, des plis en dessous des yeux de quelqu'un qui a l'impression de sentir vraiment, je dirais, la déception. Mais si je suis capable et qu'il m'entend, si jamais on me demande c'est quoi mon nom, je vais juste dire que je m'appelle Alphonse. Okay. Je dirais pas que je suis Alphonse IV. C'est moi, Alphonse. Ça, tu dirais ça en commun, dans le fond? Ouais, tout à fait. Je suis Alphonse de la Fine Plume. Ok. T'as un peu, là. Tu vois ton... effectivement, tu te fais le demander. Il y a des elfes qui te posent la question. Il y en a qui disent que c'est la première fois qu'ils entendent quelqu'un parler en elfique, un humain parler en elfique. C'est le fun de voir des gens qui s'intéressent à leur culture, à leur langue. Et lorsque tu dis ton nom, Alphonse de la Fine Plume, vous entendez, les elfes ainsi que toi, vous entendez vraiment un commun qui sort entre les dents serrées de quelqu'un qui dit 4. Alphonse IV de la Fine Plume. Puis ton père s'approche, puis il te met une main sur l'épaule, puis il regarde les elfes, puis il dit mon fils que j'ai élevé et qui a l'intelligence de son père. Puis tu vois qu'à ce moment-là, il passe une main dans tes cheveux, puis ça t'infantilise là, à un point là, difficile à concevoir. Il m'a légué tout ce qu'il savait. Et de là, j'ai commencé à apprendre. Merci, père. Ravi de faire votre connaissance. Et tu vois que sur ces paroles excessivement malaisantes, il y a les elfes qui le ressentent, là, puis il y a des humains aussi, des impériaux qui sont là, puis ils font « Oh, tabarnak, encore les fines plumes qui sont sur le bord de se taper ça à la gueule. » Il y a vraiment comme une espèce une tension qui s'installe. Les elfes commencent à s'éparpiller pour aller discuter avec d'autres, sauf une seule reste. Tu vois une personne d'une beauté rare. Quelqu'un qui a des traits que tu ne pourrais qu'entrevoir dans des contes et des légendes. Tu vois que c'est une grande elfe vêtue d'une pala, qui est une espèce de robe impériale qui est tenue avec des fibules, des espèces de morceaux de métal qui sont pincés entre eux. Elle est vêtue comme à la manière de l'Empire. Elle a une grande chevelure rousse avec vraiment des petits grains de beauté qui ressemblent presque à des grains de sable sur son visage. Elle a un espèce de regard vert perçant. Puis elle te regarde avec un sourire en coin. Elle doit avoir peut-être une tête de plus que toi. Puis elle te regarde en souriant, puis elle te dit... puis tu sais, ton père est parti depuis un bout, là. Puis elle te dit... j'ai l'impression que les relations avec votre paternel ne sont pas les plus enivrantes. Non, en effet. J'apprécie que vous le remarquiez. Je remarque aussi que la beauté est l'un des sujets préférés que vous avez étudiés tout le long de votre longue vie, puisque vous en êtes devenu maître. Oh boy. Okay. T'as un peu, là. Kawaii. Tu vois qu'elle elle ignore ce commentaire. Puis elle se penche, puis elle pointe de son long doigt fin ton tome. Puis elle dit
Vous êtes un magicien. Oui. J'apprends d'un illustre archimage du nom de Bartiméus Fineplume. Est-il ici avec nous? En quelque sorte, oui. Oh, je suis désolé. Non, ne le soyez point. Je crois qu'il est bénéfique pour nous tous qu'il soit là où il est. Je me nomme Tinit. Je suis Alphonse, 4, de la Fineplume. Je suis contente de voir que des membres de l'Empire pratiquent un art arcanique qui s'apprend avec les ouvrages et les livres. Ce n'est pas quelque chose d'imbu qui était en vous, c'est quelque chose que vous avez développé. C'est très noble de votre part pour des êtres qui ont... Puis tu sais qu'elle hésite un peu, puis elle semble comme un peu jauger à quel point est-ce qu'elle peut s'avancer sur ce terrain-là. Ben, elle a fini par le dire. Elle dit, pour des êtres qui ont une vie assez courte, vous passez la plus grande partie de votre existence à étudier les livres pour en apprendre un art qui, au final, vous ne pourriez pas nécessairement maîtriser dans leur plein potentiel, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Je comparerais ma courte et piètre existence à un individu totalement affamé et insatiable devant une mer de connaissances, mais il ne s'agit que d'une vague dans l'océan de votre savoir. Tu sais qu'elle, sur cette pointe-là, elle a un petit sourire en coin. Et toi, tu remarques qu'elle a également un tome qui est comme accoudé, dans le fond, à sa hanche. Une espèce de petit livre très mince, très fin. Et tu vois également à son autre hanche une épée très mince et très longue. Je vois que vous êtes versé autant dans l'art du combat que dans celui des connaissances, si mon œil est exact. Vous ne vous trompez pas, Alphonse. C'est vrai qu'elle ne dit même pas 4, elle fait juste Alphonse. Elle dit j'ai appris une forme d'art en quelque sorte qui vient des terres elfiques. Nous appelons cela le chante-lame. Oh, fascinant. C'est un art qui permet de pouvoir, disons, marier sans grande difficulté la magie ainsi que les combats physiques. C'est quelque chose qui est très difficile, mais vu le temps que j'ai amplement l'existence pour l'apprendre. J'imagine. Je suis surpris, cependant. Je croyais que votre peuple était entièrement pacifique. À quoi vous sert-il de savoir combattre, si je puis me permettre? Se défendre. Oh. Vous savez, il n'y a rien de mieux pour, disons, battre un adversaire que de savoir varier ses techniques. Puis tu as un flashback de toi avec Bartiméus qui dit de prendre l'épée pour pouvoir casser l'araignée en deux. Puis que tu focusais à juste utiliser tes sorts. Parfois, il faut changer un peu sa vision et sa manière de faire si on veut réellement atteindre le cœur de son opposant. Fascinant. Évidemment, votre intelligence sans limite s'est cultivée tel le plus grand et le plus solide des arbres. Et je crois qu'il fleurit. Et de votre côté, Alphonse, est-ce que vous pratiquez au moins une quelconque formation martiale? Je pense que l'Empire vous avez une école militaire obligatoire, il me semble. Oui, assurément. Mais malheureusement, je n'ai pas autant d'aisance avec une lame que vous en avez. Je préfère utiliser ma parole et ce tome. Ah, mais... Vous savez... Peut-être elle te regarde, elle fait... Quel âge avez-vous? Quel âge me donnez-vous? C'est impossible pour moi de répondre à cette question. Alors imaginez que j'ai l'âge juste parfait, comme un fruit qui est prêt à être dévoré. Oh, tabarnak! Y a-tu un barde en place qui t'envoie déjà d'inspiration? Parce que c'est...
Tu sais que à ce moment-là, elle prend son épée, puis elle sort de son fourreau. OK. Puis elle a fait comme... Tu sais que pendant quelques secondes, elle a fait comme flipper, elle a fait comme tourner dans sa main, à un point où est-ce que le bout de la lame tient sur son doigt, puis l'épée, dans le fond, tient en équilibre dans les airs. Puis après ça, elle l'a refait tourner pour que la poignée arrive vers toi. Puis elle te dit, il n'est jamais trop tôt, surtout pour une existence aussi courte, te dit-elle avec un clin d'œil, pour commencer à apprendre. Je vais ouvrir mon tombe, je vais plonger ma main à l'intérieur, puis avec main de mage, je vais l'étirer vers une des petites tables, si tu me permets, DM à proximité, puis je vais saisir un fruit, puis je vais le ramener vers sa lame, puis je vais appliquer une pression pour commencer à le trancher. Trancher le fruit. Je veux dire, Je préfère être maître dans ce que je fais que de perdre mon temps à apprendre une nouvelle compétence où je me sais malheureusement très peu performant. Laissez-moi vous montrer mon meilleur jour. Et tu vois qu'à ce moment-là, t'as l'impression que genre, c'est comme si... C'est rare que dans ta vie, t'as entendu une voix à la fois aussi douce, mais à la fois aussi directive. Puis elle te dit, Alphonse, prenez l'épée. la pomme tombe au sol. Ma main revient dans mon tombe. Puis j'empoigne la lame. Et au moins, est-ce que tu empoignes la lame, on a cette espèce de transition-là où on peut voir, dans le fond, ta main devenir de la pierre alors que tu es sur le sol en train de hurler de douleur face à cette transformation physique que tu viens de subir. Oula! Et c'était notre premier flashback romantique. C'était magnifique. Ouais, quoi. L'amour, c'est de l'amour. Ah, Alphonse, c'est ses mots. Mais là, Alphonse, il n'y a pas bien d'amour pour sucrer, par contre. Ouais. Non. Et vous revoyez... Vous voyez que les gens qui sont présents, qui assistent à cette scène-là, parce que veut pas, Alphonse, t'as hurlé de douleur. C'est sorti de ta bouche, là, tu pouvais pas te contenir, là. Ne s'interposent même pas. Alors que Sucri est debout, en petite grande stature, ce grand enfant de dragon rouge, relativement mince, qui a une main avec un crochet au bout. Une espèce de crochet un peu à la manière d'un... C'est pas vraiment un crochet, plus que je dirais une espèce de petit pic courbé. Et dans son autre main, il a comme un peu... il a comme agrippé sa main fripée autour de son cou. Comme pour avoir une espèce de rappel. Et il n'y a pas un regard de colère ou de genre de vengeance. Il y a un regard de satisfaction et de sérénité. Au moment où ta main devient de la pierre, alors que tu hurles, et vous remarquez qu'il est accompagné, comme je le mentionnais, d'individus de plusieurs espèces, que ce soit des humains, des enfants dragons, des alflins, tout ça, qui ont eux aussi ce petit tatouage dans le front et qui sont tous armés de longs piquets ou d'autres armes d'astes, comme une hallebarde ou autre chose comme ça. Puis il redit cette phrase, je vais reprendre à cette phrase-là, où est-ce qu'il dit « œil pour œil, dent pour dent ». Je vais m'accoter sur ma main de pierre, puis je vais essayer de me relever. Puis mon rictus de douleur, là, mes cris de douleur vont se transformer tranquillement pas vite en un rire. Non, Sucri, nous ne sommes pas dus ni quittes, car je ne vous ai rien volé, et vous avez tenté de me voler, alors je vous volerai la vie. Puis je vais plonger ma main de pierre à l'intérieur de mon tombe. Puis de l'autre côté de mon tombe, je vais utiliser une nouvelle habilité DM, si tu me permets. Oh shit! Vas-y. De l'autre côté de mon tombe, il y a une main spectrale qui va tomber au sol. Puis qu'elle va se redresser. Puis elle va toute se craquer puis s'articuler. Puis elle émet une petite lumière mauvâtre autour d'elle d'environ 10 pieds. Puis elle va partir en courant comme une espèce d'araignée en direction de Sucri. C'est une longue main aux grands doigts pointus, couvert de runes arcaniques, de peintures, de bagues, mais qui arrête puis qui se perd dans comme le spectre du planescape, là, si tu veux, ça se déconstruit peu à peu, puis elle fonce
puis elle va s'approcher de Sucri, puis elle va juste s'arrêter en avant de lui. Ok. Tu vois Sucri qui pendant il y a une fraction de seconde où est-ce que tu le vois, il fait une face de oh non, c'est les autres aussi avec lui, puis il fait écoutez Alphonse, je vous conseille fortement de ne pas commencer ce genre d'hostilité, car tu sais qu'à ce moment-là il touche son espèce de tatouage dans le front, fait la maîtresse des lieux ne sera pas aussi sympathique que moi. Sympathique, vous dites. C'est vous qui avez déclenché les hostilités, Sucri. Je ne fais que me défendre. Est-ce que, Alphonse, t'es encore au sol ou tu t'es relevé? Je me relève tranquillement, avec peine et douleur. Parfait. Nairou se précipite vers toi, t'agrippe l'épaule et te murmure un peu fort à l'oreille. Ne me forcez pas à poser des actions qui seraient inconfortables pour vous empêcher de créer quelque chose qui nous rendrait extrêmement visible aux yeux de cette Oris. Je jette un coup d'œil vers Osnan. Osnan, il est temps. Il rage en ce moment, là. Il est comme, il est yeux quand il a touché à un de ses amis, puis il a un souvenir très clair de c'est qui cet énergumène. Énergumène. Yes. Dites-moi, votre maître ou maîtresse, sait-elle à quel point vous êtes un vil personnage pour vous laisser ainsi entrer en ses rangs? Mais voyez-vous, elle n'en a que faire de mon passé. J'ai maintenant décidé de donner ma vie et mon existence pour elle, simplement pour pouvoir vous voir souffrir ainsi. Sachez que les fines plumes n'ont qu'une parole et je vous promets ceci, Sucri. Je serai votre fin. Puis je vais refaire revenir la main tranquillement vers moi. Elle va grimper, puis elle va venir se poser juste par-dessus ma main de pierre. Et sur cet échange fort enrichissant, je suis content de vous revoir, Osnan ainsi que Nairu, et je vous souhaite une belle fin de journée au noyau. Fait Alphonse, puis il se tourne, puis vous voyez qu'il s'en va. Il vous fait dos avec ses soldats. Puis il s'éloigne. Qu'est-ce qu'on fait? Bien. Vous voyez... Ouais, vas-y. Vous voyez que la main de Nairou commençait à devenir un peu noirâtre, style tentacule pseudopode. On s'imagine que c'est une couleur semblable. Et ça reste encore là un moment. Là. Elle est clairement prête à faire quelque chose, puis elle vous regarde les deux. Mais c'est pas genre elle est prête à attaquer, elle est prête à vous empêcher de faire quelque chose. Bien que cela me fasse le plus grand mal, je crois que Nairou a raison. Nous avions déjà perdu cette partie. Il est préférable pour nous de trouver une autre façon d'exercer notre vengeance. La balle est dans notre camp, et je ne resterai pas ainsi trop longtemps. Mais votre Et main, je ferai tout en mon possible. Pardon, Osnan, allez-y. Votre main. Si vous saviez. J'imagine qu'il doit y avoir des moines, des monastères dans cette grande ville, ou peut-être un quelconque individu un peu louche qui serait prêt à la ramener dans son état d'origine. Jamais Sucri aura créé quelque chose d'aussi puissant. Il n'en est certainement pas capable. Je vous dis. Puis là, tu sais, Il se calme. il est un peu plus Osnan. Je vais... Ouais, vas-y. Mais oui, ça n'a absolument rien changé aux gens autour de vous. Là. Le monde, là, ils ont comme pas réagi comme si c'était comme le genre de situation qui arrivait continuellement.
Je vais prendre ma main puis je vais la réentrer à l'intérieur de mon tombe encore une fois. Puis je vais utiliser ma capacité de pouvoir... Si vous me permettez, je prendrais peut-être un 10 minutes pour pouvoir identifier. Oui, ben oui. Le mal qui m'afflige. My God. Fait qu'à l'intérieur de mon tombe, on va se trouver un petit endroit un peu plus tranquille à l'écart. Je vais plonger ma main à l'intérieur puis je vais lancer comme sort identification. Mais c'est sur moi en fait. Fait que je vais juste Tu peux savoir c'est quoi le sort, hein? Ouais, c'est ça. Attends, je vais juste le sortir. Ouais, if the item was created by a spell, you learn which spell created it. Ok. C'est ça. J'ai juste dit que pendant qu'il fait ça, je fais un peu le guet. Là. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il y a autour, puis être sûr qu'on ne se fait pas interloquer non plus pendant que lui fait ça. Là. Non, ouais, que vous êtes à côté. En fait, vous êtes quasiment sur le je considère en fait même que vous êtes sur le passage, le marché volant, sur les différentes toiles. Puis Alphonse, t'as ton livre ouvert, là, c'est comme un peu quelqu'un qui lirait dans la rue. Là. Puis t'as ton livre, t'es en train d'identifier ça. Puis Osnan, puis Nairu, vous regardez un peu autour. Puis il y a des gens qui échangent du stock, du marché. Oui, qu'il y a du monde qui font comme des rires en coin, puis qui se serrent la main. Oui, qu'il y a quelqu'un qui échange quelque chose d'une main, mais qui reçoit quelque chose d'autre de sa main, comme caché un peu pour montrer qu'il y a comme un échange sous-entendu aussi qui se fait à ce niveau-là. Et Alphonse, tu vois que la douleur, elle est permanente, là, dans le sens que tu as tout le temps mal à la main et tu as la sueur au front alors que tu vois, alors que tu conçois lorsque l'écriture se dessine dans le livre et tes yeux deviennent ronds comme des billes alors que tu vois les mots, le mot s'écrire, le sortilège, souhait. Holy shit! Oh c'est sûr que non. Oh non! Ou en anglais, wish. Puis j'ai-tu une quelconque idée de ce spell-là? Genre, mettons, moi en tant que joueur, oui, mais Alphonse en tant que personne avec une main en pierre. Ben oui, parce que c'est le genre de choses que t'as déjà lu dans des livres, mais c'est genre... Tu sais, c'est un peu l'apothéose de ce qu'on apprend en tant que magicien, là. Mm-hmm. C'est seulement les individus les plus compétents au monde qui peuvent lancer ce type de sort-là. Là. Mm-hmm. Puis ça me fait mal là où il y a la pierre. Oui. Je vais déposer mon tombe au sol. Je vais me retourner vers Stan. Stan, votre marteau, je vous prie. Je ne vivrai pas dans une douleur impossible à contenir avec une main qui ne me sert à rien. Mais Alphonse, en faisant ce que je pense que vous allez faire, vous renoncez à toute forme de guérison. Non, je ne crois pas. Je suis convaincu que je peux trouver un mage suffisamment puissant pour faire repousser le dit membre. De toute façon, la magie qu'a utilisée Sukri est bien au-delà de ses compétences à lui-même. Je suis sûr donc qu'il a emprunté cette magie à quelqu'un. Je n'ai qu'à remonter à la source et me procurer la magie inverse. Eh bien, dans ce cas-ci, ne le faites pas vous-même. Que voulez-vous dire? Laissez-nous le faire. Très bien. Vite, je souffre. Oh oui, vous êtes certain? Vous êtes certain, Nero? Je suis prête à vous soulager de vos douleurs dès que ce sera terminé. Bien. Je vais prendre mon gros foulard bleu là, que j'ai, puis je vais l'entourer autour de sa main pour être sûr qu'il ne voit pas ce qui va se passer. Là, puis je vais regarder je vais regarder Kat dans les yeux. Je vais dire Kat, tournez le regard. Vous souffrez déjà assez. Je vais prendre sa main à deux têtes puis je vais y tourner. J'imagine qu'on est comme de chaque côté de lui. Là. La tête, tu veux dire? Puis je vais y tourner la tête vers moi. Okay, oui, excusez-moi. Excusez. Ouais, puis je vais y tourner le visage vraiment vers moi puis je vais y mettre les deux mains genre sur le côté de la tête. Puis je vais y plonger le regard dans mes yeux. Puis tu vas voir quelque chose que t'as pas vu avant. Derrière ma masque de fierté. J'ai peur. Tu vois, à côté de toi dans les rues, il y a un grain blanc qui arrive. Puis il te regarde dans les yeux, Alphonse. Puis
il étire une de ses petites pattes d'insecte, puis il t'accote dans le front, son petit doigt dans le front. Et pendant... En fait, du moins, tu as l'impression, au moment même où est-ce qu'il te pose cette patte-là dans le front, que tu es couché dans un grand lit douillet. Alors que lui-même s'imagine ça, puis qu'il te transpose en fait cette espèce de pensée-là qu'il a. Et t'es bien, là. T'es enroulé dans un lit douillet, là. Une espèce de gros lit en satin, là. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais, Asnan? Il m'a dit qu'il souffrait, tu sais. Je vais lui casser la main. Tu veux faire un jeu d'attaque, s'il te plaît? Et j'imagine que vous ne faites pas ça sur les draps. Faites ça comme sur le sol. Non, mais ça, j'ai dit, j'ai enroulé. Pas ça comme sur le marché volant. Non, mais pas sur le marché volant. Faites pas ça. On est allé un peu à part, là. OK. Dans le cove, sûrement, ou autre. Là. Dans le cove en pierre. Parfait. Fais-moi un jeu d'attaque, là, Stan. Calique. J'espère que ça me prendra pas 4 coups, hein? Osnan, d'habitude, ça y va. Il va s'appliquer, là. J'ai-tu avantage parce qu'on s'entend que la cible, elle bouge pas, là? Ouais, je vais te le laisser. Je suis prone. Je vois, il est prone. Il est considéré comme prone. OK. Oh man, j'en shake. Je veux pas faire ça. C'est un 19, to hit. Ça touche. Okay. Tu donnes ton élan, Stan, et tu donnes un gigantesque coup. Et vous entendez tous un espèce de cassement qui se produit. Une fracture de quelque chose qui éclate en morceaux. Et Ostan, tu as probablement un moment où tu retiens ta respiration. Et tu sais pas si, lorsque tu la relâches, c'est de la satisfaction ou de la confusion lorsque tu vois que ton marteau a explosé. Oh! What? Ah, on déteste ce cri. Oh my god! Oh non! Moi, j'étais encore pris dans les limbes, là. Oui. Il faudrait, tu sais, genre, il ressort tout d'un coup de son lame. Petit problème. Mais Alphonse, t'as rien senti. Parce que Grimblanc t'a mis comme dans un état second. Sauf que sinon, la douleur, tu l'aurais ressenti tout de même. D'un coup sur ta main. Mm-hmm. Puis tu sais qu'à ce moment-là, tu sais, Grimblanc, s'il pouvait avoir une expression faciale, il aurait un air confus aussi, là. Mais il t'enlève de ton espèce de rêve éveillé. Puis là, vous avez tous un moment de silence alors que toi aussi, tu tournes puis tu vois ta main intacte avec la hache de Osnan qui est comme éclaté en plusieurs morceaux. Le marteau d'Osnan qui est éclaté en plusieurs morceaux autour de ta main. Je suis désolé, Osnan. Non, ce n'est qu'un marteau, voyons. Il est comme, il se sent vraiment pas bien. il est comme entre soulagé. Ben c'est ça, c'est comme un soulagement bien. Que ça, de ne pas y avoir fait mal, tu sais, plus, mais en même temps, il est comme, en même temps, il pense encore qu'il souffre, fait que là, il dit, ben là, j'ai pas réussi. Mais... À titre indicatif, DM, c'est jusqu'où à peu près que j'ai la main en pierre? Mettons, si tu me l'illustrais sur ton bras. Ben, je vais te l'illustrer sur mon bras, mais je vais essayer de le décrire pour les gens qui l'écoutent purement en audio. Je te dirais que c'est probablement un peu en dessous de l'articulation du pliage de main. Là. Donc le poignet. Donc le poignet. C'est connu sur le nom. Communément appelé le poignet. Cette partie du corps que je connaissais pas le nerf, merci. La cheville de bras. Je vais ouvrir mon tombe avec mon autre main. Je vais prendre une longue phrase, puis je vais commencer à la tracer tout au-dessus de mon poignet. Donc dans ma chair, et non pas sur la main de pierre. Puis au bout d'un moment, je vais tirer comme si j'avais fait un garrot. Puis je vais incanter Tasha's Mind Whip, mais je vais utiliser des dégâts nécrotiques pour faire mourir ma peau, puis décrocher cette main de pierre du reste de mon corps.
Ok. Je vais... C'est un jet de sauvegarde d'intelligence que je fais, mais je sais pas si je peux accepter volontairement de échouer mon jet. Non, mais t'as Ben oui, si tu combats pas, ben, c'est comme Tu n'importe vois quel que sort de Willing Creature, si la personne Ouais. est... Tu te crées ça autour du poignet, et au moment où tu tires, tu vois la pierre s'étendre jusque-là. Et t'entends une voix derrière toi qui dit vous ne pouvez pas combattre ce genre de magie, monsieur. Puis tu vois que tu tournes, puis c'est un petit alflin vêtu un peu de peau, comme une espèce de peau d'antilope, mais aussi un espèce de mélange de tissu. Puis il a les cheveux très courts, il a un regard très profond, creusé, comme s'il mangeait pas beaucoup. Puis il fait je n'ai jamais vu quelqu'un pratiquer autant la magie que Horis. C'est une magicienne impressionnante. Vous croyez qu'il s'agit de son ressort? Sûrement. Guidez-nous jusqu'à elle. Ah, mais vous n'avez qu'à monter, monsieur. Puis, il pointe en haut. Puis, à l'endroit où est-ce que vous êtes, vous voyez les chafaudages qui continuent. Puis, dans l'angle, vous pouvez voir dans le mur un endroit où est-ce qu'il y a juste comme le contour d'un gigantesque temple avec plusieurs tourelles et vraiment une formologie quand même assez excentrique, je dirais. Et plusieurs courbes ainsi que plusieurs bouts, si on veut, plusieurs pointes. Et il y a plusieurs fenêtres ouvertes, creusées dans la pierre. Et c'est vraiment seulement le contour qui donne cet effet-là, comme si c'était un dessin qui avait été fait. Mais définitivement, il y a un temple là et il y a une porte ouverte avec un passage en pierre qui continue. Je vais me relever péniblement, là. J'ai de la grosse fièvre. Moi, j'ai encaissé quand même les dégâts nécrotiques de mon attaque. Je suis pas là. Puis je me lève puis je commence à marcher en direction du temple. Si tu me le permets, je te rattraperai rapidement puis je te mettrai une main sur l'épaule en essayant de te soulager un minimum de peu importe ce que tu viens de t'infliger. Donne-moi une seconde. Voilà. Voyons, excusez, ça marche pas? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, tu vois, je te dire, Osnan, t'as Yubel qui te met une main sur l'épaule, qui dit je vais aller voir Albert du Grand Cœur pour être sûr qu'il ne se faufile pas encore, qu'il disparaisse. Si jamais je vais être à son commerce, si vous voulez. Oui, allez-y. On va essayer d'aider quatre. Oui, je comprends. Prenez le temps qu'il faut. Je vois qu'il s'éloigne. Gremlin est avec vous. Avec un air aussi confus que vous tous. Et à ce moment-là, en mettant la main sur ton épaule puis en essayant de te guérir de peu importe ce que tu as, tu peux reprendre 16 de vie. Damn! Tu vois que ça me guérit, mais sûrement que c'est pas long que la douleur elle revient au rendez-vous. Là. Puis je suis soulagé, je suis calme, puis là, je recommence à m'élancer puis à souffrir, de ce que je comprends à peu près. Oui, absolument. Puis je traîne ma vieille carcasse douloureuse jusqu'au temple, au monastère. Pendant que tu guides, j'imagine que tu nous attends pas, là, puis que tu fais juste y aller d'un pas plutôt ferme, bien que chancelant. Nairou va s'approcher d'Osnan, puis va lui dire Osnan, rappelez-vous la dernière fois que nous avons parlé à un haut dirigeant d'un lieu comme celui-ci. À quel point le tout s'est bien terminé. On devrait l'accompagner, être peut-être sûr d'éviter que des mots ne dépassent sa pensée dans l'état où il est. Vous entendez crier au loin. Oryx! Tabarnouche. Puis Nairou va se faire un tout petit peu plus insistante auprès d'Osnan puis lui dire ne croyez-vous pas qu'il serait peut-être plus juste et plus sain de l'en empêcher? Oh, d'accord. Il souffre des roues, il a mal.
Combien Et la de temps mort il serait sera en peut-être- mesure Combien de temps il pourra endurer la douleur? Et si une magicienne à distance, au travers de quelqu'un d'autre, a réussi à lui infliger cette douleur, combien de temps croyez-vous que cela prendra avant qu'elle le tue? Oh. J'ai pas de marteau. Non, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous un plan? Est-ce que tu cries vraiment Horis, Alphonse? Ben, 1 ou 2 fois, puis après ça, je commence à maugrer contre tu cries. Ok. Je me vengerai! Je te retrouverai! Peut-être qu'à la deuxième fois que tu cries Horis, la première fois, les gens se sont tournés vers toi en faisant des genres. Qu'est-ce qu'il fait là, tabarnak? Tu sais, vraiment, il y a du monde qui te regarde avec des faces de genre, qu'est-ce qu'il fait le gars qui hurle? Puis à la deuxième fois que tu cries Horis, l'espace de terre et de pierre sur lequel tu marches se met soudainement à se mouvoir et à pousser, en fait, vers le haut pour que tu atteignes, en fait, le temple à une vitesse assez surprenante. Il fait une espèce de... Un peu comme si c'était un escalier qui te créait sous tes pieds. C'est parfait. Fait que nous, quand on voit ça, on fait comme... Bon, je crois qu'il est déjà trop tard. Oh, mon Essayons de le Dieu, suivre. man. Oui. Dès que tu débarques de l'escalier, tu vois la pierre et la terre qui redescend et vous devez comme faire l'espèce de long chemin pour monter. Alors que Alphonse est déjà comme sur le pan du temple. C'est rare que je vais te dire ça, des rouges, je serais embarqué, ça ira plus vite parce que j'ai des nouvelles habilités de niveau 6. Je suis comme super bon pour grimper. Genre, je peux grimper dans n'importe quelle direction, n'importe comment. J'ai comme Spider Climb. Puis je fais 40 pieds de mouvement. Fait qu'en dash, genre, je genre, je monte sur ma carapace. Juste avant, je vais me retourner vers Youbel puis Grain Blanc. Youbel est Je vais leur dire... Ah ouais, Mais Youbel. Grain Blanc est là. Ciao, bye. Je vais dire à Grain Blanc, vous rappelez-vous, mon enfant, la boutique de l'oiseau qui nous a amenés jusqu'ici? Oui, bien sûr. Attendez-nous là. Et ne sortez pas tant que nous ne venons pas vous chercher. Parfait. Faites attention. S'il arrive quoi que ce soit, soufflez. Bien sûr. Cachez-vous. C'est sûr qu'il se tourne, puis tu vois l'espèce de petit bonhomme qui marche, puis qui disparaît dans la foule, là, qui est comme aussi petit qu'un enfant, que c'est un enfant, là, puis il disparaît au travers des gens. Et c'est la dernière fois qu'on voit Grain Blanc. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Ouais. Prochaine fois que vous allez le voir, ça va être sur une broche. Fait que parfait. Vous grimpez. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fait que tu embarques dans le fond sur les épaules de Osnan. Je comprends. I guess. Puis Osnan, tu t'escalades le. Parfait. Je te demande de me faire un petit jet d'athlétisme. Certain. 21. Dès que tu as Nairu sur ton épaule, tu te mets comme à sauter sur le mur de pierre, puis tu as tes espèces de longues griffes de Uka qui servent surtout à gratter normalement les fonds marins pour trouver de la nourriture, mais cette fois-ci, ils vont s'accrocher dans la pierre et tu grimpes. Puis les gens sont vraiment comme What? Il y a vraiment beaucoup de monde qui se tourne vers l'espèce de grande tortue qui monte et qui fait. C'est la première fois que je vois ça. Alors qu'il y en a d'autres qui font encore. Grosse journée. Ouais, grosse journée. Il s'en est passé des choses aujourd'hui. Puis, pendant 2-3 secondes, le monde se tourne vers toi. Mais après ça, les gens retournent à leurs affaires, à leur commerce et tout. Et tu grimpes jusqu'au temple. Alphonse, t'es au pied du temple. Qu'est-ce que tu fais? J'avance à l'intérieur du temple. Puis je vais essayer de voir. C'est un grand hall principal, y a-tu des disciples ou autres? C'est un grand hall principal, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de gens, il n'y a rien du tout. Tout ce que tu entends justement, c'est cette eau-là qui coule au travers de certains filaments de pierre. Tu vois, il y a une espèce de petite glisse d'eau qui se met à couler dans certains endroits. Et tu as l'impression d'entendre au loin
des choses qui se déplacent, mais au moment où est-ce que tu jettes un regard dans un des multiples tunnels de l'endroit, ce que tu vois se déplacer, c'est comme une bosse de pierre qui bouge et qui va rejoindre un autre secteur ailleurs. Puis tu vois qu'à un certain moment donné, tu vois un des tunnels se tourner pour comme prendre une autre direction. Nice. Avec beaucoup de... Je vais essayer de contrôler au maximum ma douleur. Je vais faire prestidigitation pour nettoyer mes vêtements, me faire présentable. Puis je vais avancer à l'intérieur du temple, mes bruits de pas qui résonnent en écho contre la pierre. Puis au bout d'un moment, je vais m'adresser au vide. Je suis Alphonse IV de la Fine Plume, fils de l'Empire. L'un de vos sbires m'a commis défaut. Je voudrais réparer le tort qu'il m'a causé, Archimage. Peux-tu me faire un jeu de perception, s'il te plaît? 15. Comment est-ce que tu continues à pénétrer ce gigantesque endroit vide de vie? Tu aperçois sur les murs des pierres des dessins, des symboles, des scènes qui représentent des gens qui construisent ce lieu. Autant le noyau que le temple en soi. Et il y a des éléments que tu as déjà aperçus autrefois dans les souterrains de la faille. Lorsque tu vois encore des espèces d'individus que tu t'es fait nommer comme étant des étrangers. Des grands individus élancés qui sont visibles sur les murs. Et tu vois qu'à certains endroits, il y a des visages qui ont été creusés dans la pierre qui sont très, très, très définis. Puis je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de... Ça serait... Investigation, s'il te plaît. 17. Il y a un des visages qui représente un homme. Tu l'as déjà vu. Oh, nice. Si je me rapproche de ce visage-là, je suis capable de distinguer des traits, de reconnaître quelqu'un plus précisément. Tu as l'impression de voir une version très jeune de Bartiméus. Je vais crier dans le hall. Je suis le disciple de Bartiméus Fine Plume, grand archimage de l'Empire. J'ai donné ma vie à mon maître. Accueillez-moi dans votre tour, grand mage. Tu entends une espèce de... Puis tu vois Osnan puis Nayru comme arriver comme au seuil du temple. Puis Osnan, il est genre comme... il est plein de sueur. Il a ses griffes de sortie. Puis il y a Nayru sur les épaules qui est juste comme... Ah! Elle se tire comme sur lui. Genre de même, là, tu sais, elle se tenait comme... ouais. De sur mon épaule, je vais m'arrêter sec, mais la petite main va redescendre. Puis elle va aller ramper devant moi, puis elle va émettre ce halo de lumière. Reconnaissez sa main et la trace de sa magie. Accueillez-moi dans votre antre et écoutez ma demande, grand mage. Les autres, vous faites quoi? De quoi il parle? Je pense que tout ce que Nayru ferait, ce serait s'avancer lentement et prudemment vers Alphonse, de peur qu'il explose. Je sais pas. Juste ne pas le déranger, tu sais. Mais quand même entrer tranquillement dans sa bulle. OK. Tu vois Alphonse, alors que tu te tenais comme immobile au milieu de rien du tout, là, c'est vide de toute vie. Il y a un tunnel qui se crée devant toi, alors que la pierre se déplace et se mouvoie et forme un tunnel qui est un peu en pente descendante et qui mène jusqu'à une pièce située plus en profondeur dans le temple. Tu vois vraiment l'escalier qui se forme. La pierre se déplace, elle se conçoit et ça forme un tunnel rond avec un escalier en descendant. Je vais m'en retourner et je vais regarder mes amis.
les yeux remplis de tristesse. Je ne crois pas que l'invitation s'étende jusqu'à vous, ni que je veux que vous couriez le risque de cette réparation. Veuillez m'excuser, mes amis. Non, Kat, on vous suit. On ne veut pas vous laisser seul ici. Je vais regarder Nairo. Vous savez ce qui arrive lorsque l'on descend dans l'antre d'une créature aussi puissante. Rebroussez chemin pendant que vous le pouvez encore. 4. Vous savez qu'il est trop tard pour moi. Vous ne descendrez pas seul dans ce tunnel. Aznan. Oui. Je ne sais pas si vous devriez descendre avec nous. Bah, j'ai plus le marteau, il y en a peut-être un au bout de ce tunnel. Puis tu vois, Aznan commence tout de suite à s'avancer, tu sais. Il y va. Okay. Vous commencez à descendre? Oui. Oui. Parfait. Oui. Descendez les 3. Et au moment où la dernière personne dépose un pied sur l'escalier, le tunnel se referme derrière en même temps. Et c'est ainsi que vous descendez jusqu'à dans une toute petite pièce, en fait, minuscule, où est-ce que vous êtes presque coincés, les 3, accoudés un à l'autre. C'est un peu claustrophobique, alors que le tunnel se disparaît derrière vous. Et sur le sol, devant toi, Alphonse, tu vois un petit reliquaire, une espèce de petit... comment je pourrais dire ça? Ça ressemble à une petite pyramide grimpée sur des pieds, sur 4 pieds. Un petit reliquaire avec 2 portes ouvertes, 2 portes qui permettent de l'ouvrir de manière à un peu... un double porte là, qui rouvre vers l'intérieur du reliquaire, puis celui-ci est ouvert. Et à l'intérieur, il y a des petits glyphes qui sont dessinés. Et au moment où les 3 vous atteignez le bas et que le tout se referme derrière vous, vous voyez une espèce de brume d'une couleur terreuse, brunâtre, qui se met comme à sortir du reliquaire et à envahir la pièce où est-ce que vous êtes, à un point où est-ce que c'est tellement opaque que même toi, dans les rues, qui normalement, tu as une bonne vision, tu es plus capable d'apercevoir tes compagnons autour de toi, alors que tout devient impossible à percevoir. C'est vraiment comme si vous étiez dans la brume d'un feu, là. Est-ce que... Est-ce que c'est... Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, on est vas-y. tous très près les uns des autres, hein? Oui. Vous pouvez vous sentir, tu sais, je veux dire, t'étends ta main, puis ton bras disparaît dans la brume, et tu peux comme atteindre comme l'œil d'Osnan, puis qu'il y a un œil. Ouais. C'est pas mon intention. En fait, je voulais juste dire que du moment que ça arrive, je leur prends les mains. OK. Tu sens ma main. Oui, la brume qui... Ouais, c'est ça, la brume envahit l'endroit. Et au moment où celle-ci finit par disparaître, vous la voyez qu'elle rebrousse chemin pour retourner à l'intérieur du reliquaire. Vous êtes dans une gigantesque pièce, remplie de coussins, avec un espèce je dirais, une espèce de chandelle accrochée au plafond par des bouts de pierre qui sont retournés vers le haut. Et celle-ci coule en permanence. Voyons, je cherche mes mots, là, pas une encre, là, mais c'est de la cire qui coule sur le sol, formant des petits tas, des espèces de petits tas pointus sur le sol, à la manière des stalactites et des stalagmites qui tombent du plafond. Et il y a un gigantesque tapis sur le sol qui représente on dirait presque un mandala. Là. C'est plein de petits symboles qui sont dessinés un peu en rond et qui forment, je dirais, un effet... vraiment un contraste parfait un à l'autre. C'est un reflet parfait d'un côté comme de l'autre, malgré le fait que ça soit un dessin excessivement compliqué. Et chaque coussin que vous voyez est unique, avec aussi des fioritures et des coutures qui sont uniques à soi, et vous n'en voyez pas un semblable à un autre, alors que les murs sont d'une couleur dorée et que des petits minerais multicolores sortent de différentes excroissances de pierre. Et devant vous, vous apercevez quelqu'un qui est couché dans des amas de coussins. Et au moment où vous tournez vos têtes vers l'individu en question, vous la voyez tourner, son regard vers vous. Un espèce de regard, je dirais, un espèce de jaune ocre
sans pupille ni rien. Et elle a la peau vraiment d'une couleur terreuse, sombre. Et au moment où elle vous voit, il y a un petit sourire narquois qui se dessine sur son visage. Vous voyez qu'elle a une longue chevelure qui est faite justement de minerais, donnant l'impression que c'est des cristaux qui lui coulent sur le dos. Et au moment où elle vous voit, elle se lève un peu, elle s'étire, elle doit faire environ un 8-9 pieds de haut. Mais le bas de son corps se termine en sable. Un espèce de sable qui s'étend sur les coussins. Et elle a des gigantesques pattes, des mains en fait, des très grandes mains musclées qui sont beaucoup trop grandes pour le reste de son corps. Et une espèce de haut de costume, je dirais une genre de toge un peu ouverte, où est-ce qu'on peut quasiment voir sa poitrine presque, avec un gigantesque tatouage au niveau de la poitrine qui est son œil que vous avez pu voir sur le front de ses disciples. Et de son habit multicolore. Et à côté d'elle, non loin, accoudé sur le mur, un gigantesque marteau qui est à peu près gros comme Osnan. Nice. Mais immédiatement, je me prosterne. Vous pouvez faire un jeu d'arcana si vous voulez. Ouais. 13. 13. 13. 19. 2 moins 1. Oh. Nairu, t'as déjà entendu parler, du moins dans des lectures, de ces êtres qu'on nomme des génies. Mm-hmm. Et plus précisément, des êtres qu'on nomme des Dao, qui sont des génies associés à la Terre. Merci de m'accueillir. Qu'elle vous regarde. Te regarde, Alphonse. Tu t'es prosterné, là. Les autres, vous faites quoi? On se prosterne aussi. Très maladroitement, genre un genou au sol, mais comme... OK. Trop de coutumes mélangées ensemble, sauf en même temps. Il comprend rien. OK, elle te regarde, Alphonse, puis elle te dit... Je vois que... ce cri a eu ce qu'il voulait. Il semblerait, oui. Puis vous voyez qu'à chaque fois qu'elle parle, les espèces de cristaux qui poussent sur les murs s'illuminent, comme s'ils suivaient la fluctuation de sa voix. Mm-hmm. Maintenant, il reste à savoir si moi je puis obtenir ce que je désire en retour. Grand mage. Ça dépend ce que tu veux, Alphonse IV de la fine plume. Ma curiosité insatiable me pousse à vous demander ce que le visage de mon maître Bartiméus Fine Plume fait dans votre halle. Tu vois qu'il y a un sourire qui se dessine sur son coin, au coin de sa bouche. Fait intéressant. Et Alphonse, au moment où tu lui as dit ça, tu te rends compte que t'as pas ton livre avec toi. Oh, fuck you. Fuck you. On pourrait quasiment voir une scène où est-ce qu'on a le reliquaire, puis devant le reliquaire, le livre. Là. Fait, est-ce que c'est ton souhait, Alphonse IV? Puis, vous voyez qu'elle étire un de ses gigantesques bras derrière elle où il y a une cordelette tissée et elle tire dessus. Et derrière elle, il y avait un gigantesque, je dirais, une espèce de drap qui cachait le mur. Et au moment où elle tire dessus, le drap se tasse, révélant des alcôves de pierre situées derrière elle dans le mur. Des dizaines et des dizaines de petites alcôves de pierre et dans chacune d'entre elles, il y a des objets. Des objets différents, des objets de différentes sortes. Et à ça, elle te répond, j'ai moi-même une très grande curiosité du fait que je collectionne ainsi ce que je découvre et ce qu'on m'offre avec le temps. Des choses qui datent depuis très longtemps, dit-elle en pointant un morceau de cristal
mauvarde que vous reconnaissez parce que vous en avez déjà vu dans les souterrains, où est-ce qu'il y avait une créature qui en est sortie lorsque vous avez combattu. Puis elle pointe un morceau de cristal semblable. Elle dit, il y a des choses beaucoup plus récentes. Puis elle pointe une espèce de fiole avec, dedans, vous voyez une espèce de liquide, pas liquide, mais une espèce de fumée blanchâtre se mouvoir à l'intérieur. Elle dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, Alphonse? Je préférerais un retour à la normale, mais je sais qu'il s'agit là d'un grand prix à payer. Je vais pointer du regard son marteau. Vous avez probablement la force de détruire ce que vous avez construit. Cela me donnera la force de me venger. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux. Je vais me choquer un peu. Votre magie me fait souffrir. Sucri s'est vengé de moi alors que c'est lui qui a déclenché le premier les hostilités. Il a tenté de me voler. Je n'ai fait qu'appliquer la justice locale. Maintenant je souffre par sa faute. Détruisez ce mal que vous avez construit sur moi. S'il vous plaît. C'est sûr que pendant quelques secondes, elle te fixe de ses yeux jaunes. Elle dit, que préfères-tu, Alphonse? Arrêter de souffrir ou avoir un guide pour vous mener jusqu'à l'oasis? Je n'en suis pas à mon premier jour de souffrance. Cependant, je veux savoir si je pourrais trouver une solution à l'oasis. Serais-tu prêt? Et si je te donnais le choix entre arrêter de souffrir ou soigner l'époux de Nairu? C'est évident, non? Je vais me retourner vers Nairo. C'est un elfe, n'est-ce pas? Oui. Je vais me retourner vers le djinn. Ma souffrance sera très courte en comparaison de la sienne. Le choix est simple. Soignez-le. Attendez. J'ai dit soignez-le. De quoi on parle ici? 4. Vous avez eu votre moment. Grande mage. Elle attend. Elle te regarde en silence. C'est pas quelqu'un qui va prendre les devants dans la discussion. Hein. Visiblement. Oui. De votre affirmation, je comprends qu'il est toujours vivant. Effectivement. Il est toujours vivant. Je me retourne vers Alphonse. Alors, vous êtes une priorité maintenant. Vous n'avez rien compris. Je suis déjà au bout du temps qui m'a été imparti. Même s'il me restait que quelques milles à faire en souffrant, tant mieux trouver une solution. Puis avec... je vais tendre ma main de pierre, puis ça marchera pas, puis je vais tendre mon autre main, puis je vais prendre celle de Nairo. Je vais la regarder. Nous aurions trouvé un remède. Et le prix à payer est celui d'une vie à chaque fois? Non, merci. Nous en trouverons un autre. Je suis prêt à payer. Madame, oui, Osnan. Je vois que vous collectionnez beaucoup de choses. Effectivement. Puis je vais sortir mon bouclier. Oui. Puis mon bouclier, je sais pas si je l'ai déjà décrit, mais mon bouclier, c'est comme un... C'est construit à partir d'un gros morceau de peau de dinosaure, qui a comme été séché, tanné, qui a une grosse carapace, puis... Mais c'est quelque chose d'unique, là, il y a juste les Uka qui font comme ça. Fait que là... Je vois que vous avez une belle collection. Peut-être seriez-vous en mesure de nous aider avec un échange. Je ne sais pas si ça vaut
quelque chose pour vous. Je sais juste que tout le monde me demande où je l'ai trouvé. Donc. Tu sais qu'il y a un sourire qui se dessine sur son visage. Puis vous l'entendez murmurer. Mais même si c'est seulement un murmure, ça emplit complètement la salle. Elle dit « Quelle pureté naïve ». Puis à ce moment-là, elle se lève un peu, puis elle se met à se déplacer sur son tas de sable. Vous voyez le sable qui avance tranquillement vers vous. À la manière presque comme si c'était des pattes d'araignée. Puis elle tend sa gigantesque patte vers toi, Osnan, pour te prendre le bouclier. Est-ce que tu lui offres? Mm-hmm. C'est sûr qu'elle le prend. Elle dit, c'est un beau cadeau, Osnan. Des Uka. Vous êtes un disciple de Gourn. En effet. Tout le monde connaît Gourn ici. Elle a un petit rire, une espèce de... Puis elle prend ton bouclier, puis après, elle se tourne, puis elle étire son bras, puis vous voyez son bras s'étire un peu à la manière justement de comme si c'était une espèce de vague de sable. Puis elle va le déposer à l'intérieur d'un petit creux vide. Puis elle place le bouclier là. Puis sa main revient, puis elle fait pour ce bouclier, je peux vous fournir un guide sans problème pour aller à l'Oasis. Donc, on a un guide. Oui. C'est un beau cadeau. Pour vous, Alphonse, je suis prêt à enlever cette douleur que vous avez à votre main. Je pourrais même peut-être vous la soigner, si c'est ce que vous souhaitez. À quel prix? Qu'elle plisse les yeux un peu. Un souvenir. Vous voulez que je vous laisse quelque chose? Ou une mémoire? Une parcelle de votre mémoire. Vous n'y trouverez pas grand-chose. Je vais me pencher en direction de Dao, puis pencher mon crâne. Elle fait... Vous êtes sûr, une fois que c'est fait, c'est fait. Combien de temps allez-vous effacer de mon esprit? Ce ne sera pas long. Savez-vous déjà ce que vous recherchez? Je vais le découvrir. Et en échange, vous aurez votre main. Si c'est ce que vous voulez. Je ne sais que je n'ai pas grande influence sur votre choix. Mais il y a un moment en particulier que je ne voudrais pas perdre. Et vous saurez le reconnaître. Puis vous la voyez tous tendre son gros doigt, son gros index, puis elle le dépose sur la tête d'Alphonse. Et vous voyez comme des grains de sable qui se mettent comme à s'égrener du bout de son doigt, puis qui lui tombent dans le fond sur le crâne. Puis que ça a l'impression de comme glisser sur la tête comme un peu comme si c'était une petite chute. Puis après quelques secondes, vous voyez un sourire se décider sur son visage. Puis elle relève un peu sa main. Et elle a comme entre les doigts, ça flotte un peu entre les doigts, une espèce de petite boule mauvâtre qui flotte. Puis après un petit flocon vide, elle le met dedans. Elle met un bouchon. Puis elle va le déposer dans un lieu, dans une des alcôves vides. Et à ce moment-là, Alphonse, tu as une douleur incroyable qui te monte à la tête et à la main, alors que tu vois celle-ci redevenir chair. Tu as vraiment un moment où est-ce que tu vois que c'est osseux à la manière d'une main squelettique, et puis soudainement, dans le fond, pas la chair, mais les muscles et ainsi que dans le fond, les veines et tout ça commencent à se produire autour de ta main pour finalement avoir la chair et puis la peau qui se colle par-dessus. Et ta main redevient humaine. Elle redevient vraie. Puis je dois m'effondrer au sol, puis en sanglots un peu là, de toute cette douleur, puis de ce moment-là.
Puis je vais essayer de me souvenir. Est-ce que je suis capable de savoir ce qu'elle m'a enlevé? Tout ce qu'il y a en lien avec Tinit n'est que tristesse et déception. Il n'y a aucun moment de joie? Non. Mais tu le sais, ça. Tu le sais qu'il te manque quelque chose. Genre, tu le sais que ce moment-là doit être heureux, mais t'es pas capable de te rappeler c'est quoi. C'est pas comme s'il avait jamais existé. Il t'a été enlevé. Je vais me relever. Ma main va se serrer dans un point. J'aurais une dernière chose à vous demander, grand mage. Bien sûr, disciple de Bartiméus. L'un de vos disciples, Sucri, m'a causé offense, comme vous le savez. Il a dit que nous étions quittes, que l'équilibre était rétabli. Je ne crois pas que ceci soit vrai. Quel est le prix à payer pour pouvoir exterminer cette engeance, cette vermine? C'est sûr que c'était la première fois que tu la vois avoir presque une expression un peu de surprise. Et elle te dit vous voulez dire que je le tue moi-même ou que... Oh non. Non, je préférerais me réserver ce malin plaisir. Vous savez ce qu'on dit dans le noyau. Si vous commettez un crime, ne vous faites pas prendre. Faites ce que vous voulez. Il m'a donné sa vie, mais je n'ai pas l'obligation de le protéger. Je ne voulais pas vous causer offense en attaquant cet individu abject et ses disciples qui voyageront avec lui. Je vais regarder mon souvenir. Chérissez-le. Je ne suis pas certain qu'il valait autant que ce que vous m'avez remis. Avant que vous partiez, j'aurai une question à mon tour. Je vous écoute. Que savez-vous de votre maître? Bien peu de choses en vérité. Vous? Tu vois qu'elle a un gigantesque sourire qui se dessine sur sa bouche. Et c'est à ce moment-là où est-ce que vous percevez l'ampleur de sa non-humanité, alors que ce sourire-là s'étire à un point où est-ce que le corps humain ne peut pas se rendre. Là. Ça en est comme effrayant. Là. Beaucoup plus que vous pensez. Saluez-le la prochaine fois que vous le verrez. Soit. Puis qu'elle se tourne vers vous deux, les deux autres. Elle fait quelque chose à rajouter. Le guide, il sera où? Il sera à la sortie du noyau. Vous le reconnaîtrez. Mais quand Osnan, il est un peu... il fixe Alphonse vraiment intensément, puis il s'inquiète beaucoup pour lui, là. Puis il répondait comme casually à un peu... Ouais, par défaut. Là. Ouais, par défaut à ce qu'il avait fait comme échange, mais il va essayer de s'avancer vers Alphonse, puis lui mettre une main sur l'épaule, puis dire... Je crois que c'est le moment où on quitte. Je crois aussi. Effectivement. Puis moi qu'à ce moment-là, il y a la brume réapparaît, mais pas comme si elle sortait d'un endroit, c'est comme si elle avait toujours été là. C'est soudainement elle est autour de vous, elle vous emplit et de nouveau elle rebrousse chemin, se réaspire jusqu'à l'intérieur de ce petit reliquaire sur le sol qui se referme et vous êtes dans cette petite pièce d'où l'escalier est ouvert jusqu'en haut. Et sur le sol, Alphonse, t'as le livre de Bartiméus aux côtés du reliquaire. Et étrangement, ces deux objets te semblent très semblables. Et on va terminer la game là-dessus.
OK. Hey, well. It's back. Ben hey! Tout est bien qui finit bien. Tout va bien. Je m'étais dit, ça peut durer plus longtemps, ça peut durer moins longtemps. Peut-être qu'il va l'avoir pour toujours, sans même pierre, tout dépendant de ce qu'il va vouloir faire. Bref. Aïe, aïe, aïe. Elle m'a pris un beau morceau, par contre. Hey, guys, gros épisode pour tout le monde dans la maison. Épisode 20. Épisode 20, ça a valu la peine. Ça a bien marqué un beau milestone. Merci aux gens qui ont écouté l'épisode, qui commentent. J'espère que vous avez apprécié ça autant que Alphonse a su faire. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 21. Et merci encore. Merci à mes joueurs. Je m'excuse de vous faire vivre autant d'émotions fortes. Ben non, merci à toi, Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.